Lorsque nous étions jeunes, il y avait un débat qui faisait jaser dans la cour d'école. Et même parfois qui divisait les copains en deux groupes bien distincts. D'un côté, on retrouvait les plus badass, les potes dynamiques, les élèves populaires, ceux qui n'avaient peur de rien, guidés par la team rouge, celle qui choisissait Drac au feu. Et puis de l'autre, il y avait les plus calmes, les potes au caractère pacifiste, ceux qui fuyaient les embrouilles et qui préféraient se concentrer sur les études, la team bleue, celle qui choisissait Tortank et sa version bleue sur Game Boy Color. Mais pendant que les deux groupes se livraient une petite guéguerre d'ego, il y avait une troisième équipe, celle qui était incapable de faire son choix. Les indécis, ceux qui voulaient quelque chose de complètement différent et d'original. Eux de leur côté, préféraient jouer sur la version jeune, édition spéciale Pikachu. Depuis toutes ces années, le monde du jeu vidéo a bien évolué. Game Freak a commercialisé de nombreux opus de la saga Pokémon. Et comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Depuis quelques années, les développeurs reviennent souvent dans le temps, permettant à la nouvelle génération de découvrir le contenu que nous, la génération 90, avions connu étant enfants. Aujourd'hui, je vous propose de replonger dans l'aventure de Pokémon Jaune version Game Boy, de comparer la version originale avec son remake Pokémon Let's Go Pikachu sorti sur Switch en 2018. Nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble les variantes apportées au lore, nouvelles méthodes de combat, les nouveaux décors, l'évolution technique et les nouvelles mécaniques. Lorsque Pokémon version jaune sort sur Game Boy le 12 septembre 1998 au Japon, Game Freak souhaite donner la possibilité aux spectateurs de l'anime de pouvoir vivre une aventure proche de celle de Sacha et Pikachu, mais cette fois-ci en tant que joueur sur Game Boy. À cette époque, Pokémon Jaune n'est ni une suite, ni un remake, mais simplement un produit de transition. Pour la première fois, la mascotte de la licence suivra le joueur tout au long de son aventure. Il refusera d'évoluer et réagira aux actions de Red par le biais d'une petite interface qui s'affichera à l'écran lorsqu'on interagit avec le Pokémon. Les développeurs, souhaitant renforcer le lien entre l'anime et le jeu, iront jusqu'à inclure des éléments. Les personnages, Jessie et James, les deux dresseurs mascottes de la Team Rocket et rivaux de Sacha et Pikachu dans l'anime, apparaîtront dans cette version. Le grand rival Blue, lui, également inspiré de Régis, rival de Sacha, et possède également Evoli comme starter. Les deux maîtres d'arène, Ondine et Pierre, compagnons de route dans l'anime mais adversaires dans le jeu, auront un look et une équipe en corrélation avec l'anime également. Au fil de l'aventure, certains Pokémon deviendront accessibles uniquement pour faire le lien entre le jeu et la série d'animation. Cependant, tout ceci évoque la nostalgie des joueurs ayant connu l'anime Pokémon à ses débuts, et pu profiter d'un lien entre les deux univers dans Pokémon Jaune. Une nostalgie retrouvée lorsque Let's Go Pikachu a pointé le bout de son nez. Mais alors qu'en est-il des nouveaux joueurs, celles et ceux qui ont découvert le jeu sans avoir fait Pokémon Jaune auparavant? Pokémon Let's Go Pikachu reste fidèle à Pokémon Jaune, seulement une chose est claire, il ne doit pas apparaître aux yeux du public comme un remake de ce dernier. La volonté de Game Freak est de commercialiser un jeu vidéo capable d'être consommé par un joueur n'ayant jamais fait Pokémon Jaune auparavant. Lorsqu'on joue au premier jeu Pokémon sur Game Boy, le système de combat nous est présenté dès le début du jeu. Le système de RPG classique avec des combats obligatoires et aléatoires, des monstres que l'on affrontera, que l'on affaiblira, et que l'on capturera avec un objet sphérique nommé Pokéball, qui nous permettra de remplir le Pokédex. Une sorte d'encyclopédie digitale que nous remet le professeur Chen au début de l'aventure. Ce système de combat restera d'ailleurs inchangé dans les versions qui sortiront par la suite sur Game Boy et DS. Sur Pokémon Let's Go Pikachu, le système de combat et de capture changera complètement. Les Pokémon seront alors visibles dans les hautes herbes ou dans leur milieu naturel et les affrontements deviendront évitables si le joueur le souhaite. Le système de capture, quant à lui, ne sera pas totalement nouveau mais différera de celui de la version Pokémon Jaune, puisqu'il sera repris de celui présent dans Pokémon Go, offrant ainsi la possibilité d'exploiter les fonctionnalités de mouvement des Joy-Con de la Nintendo Switch. Tu souhaites faire certifier tes cartes afin de les protéger et de leur donner une valeur supplémentaire sur le marché? Alors fais confiance à Pure Grading, c'est une société française spécialisée dans la certification et l'expertise de cartes à collectionner. Leur processus est rigoureux, chaque carte est analysée, notée et protégée pour garantir un rendu haut de gamme aussi bien pour la collection que pour la revente. Si tu veux donner à tes cartes la reconnaissance qu'elles méritent, découvre Pure Grading avec le lien dans la description de la vidéo. Et en tant que partenaire officiel, je peux te faire bénéficier d'un avantage exclusif. Avec mon code PokéBigKitchen5, profite d'une réduction de moins 5% sur chacun de tes achats sur puregrading.com. Pour réaliser le rêve de chaque dresseur, accéder à la ligue et vaincre le conseil des 4, une équipe forte et équilibrée est indispensable. Pour faire évoluer et progresser ses Pokémon, il est nécessaire de multiplier et remporter les combats face aux dresseurs et aux Pokémon sauvages. Dans la version jeune, chacun des Pokémon de notre équipe qui participe à la victoire obtient des points d'expérience, monte de niveau et apprend de nouvelles capacités. Le système de partage d'expérience arrivera lui en cours d'aventure. Dans la version Let's Go Pikachu, l'entièreté de l'équipe, même les Pokémon de notre banc, obtiendront de l'expérience à chaque capture de nouveaux Pokémon. Des bonbons spéciaux permettent également d'augmenter le gain d'XP du Pokémon qui le possède. La difficulté est axée sur la capture et non sur la maîtrise des combats. Les combats contre les Pokémon sauvages, ils n'existent pas. Seuls les dresseurs et maîtres d'arène sont des adversaires dans cette version. Alors oui, cette mécanique divise, mais elle rappelle tout de même l'objectif fondamental de l'univers Pokémon, qui en deviendra sa devise.
attrapez-les tous. Pokémon Jaune et Let's Go Pikachu ne parlent pas aux mêmes joueurs. L'un t'oblige à comprendre, à explorer, à expérimenter. Là où l'autre t'accompagne à chaque pas, te guide, te rassure. Et c'est exactement cette différence qui définit l'expérience. Dans Pokémon Jaune, le joueur est livré à lui-même. Les directions ne sont pas toujours claires. Les ennemis peuvent surprendre. Les zones peuvent être intimidantes et chaque victoire est méritée. Et ça aujourd'hui, beaucoup de joueurs le considèrent frustrant et ce à tort selon moi. C'est donc sans surprise que Let's Go Pikachu, lui, prend le joueur par la main. L'exploration est plus fluide, le monde est agréable à parcourir sans frustration et je le répète encore une fois, à tort selon moi. Alors Pokémon Jaune demande à s'adapter au jeu, là où Let's Go Pikachu adapte le jeu pour toi. L'un est exigeant, l'autre est indulgent. Aucun n'est meilleur objectivement, et ils offrent deux expériences complètement différentes selon la préférence de chacun. Ce qui diffère énormément entre les deux versions, ce sont certaines fonctionnalités ou éléments inclus dans la version Switch. Forte d'une technologie embarquée nouvelle génération, la version Let's Go Pikachu offre aux joueurs la possibilité de récupérer des Pokémon issus de l'application Pokémon Go et de les utiliser durant l'aventure. Le complexe Go Park est un lieu présent dans la ville de Parmanie. Seuls les Pokémon de la région de Kanto sont transférables depuis l'application. Les formes d'Alola sont également transférables, encore une nouveauté. Cependant, il existe une petite spécificité liée au transfert de Pokémon. À la différence d'un échange possible via le câble Link dans la version jaune qui permettait aux joueurs d'obtenir directement un nouveau Pokémon dans le PC, les Go Park obligent le joueur à devoir recapturer le Pokémon qui vient d'être transféré. Un système d'IV, facilement compréhensible et présent dans Pokémon Let's Go Pikachu. Contrairement à ce que l'on peut penser, le système d'IV de Pokémon a déjà été présent sur les versions bleues, jaunes et rouges, et nécessitait d'appliquer une formule mathématique pour la comprendre. Cette valeur permet au joueur de connaître la puissance intrinsèque de son Pokémon. Plus la valeur est élevée, et plus le Pokémon est performant en combat. Les Pokémon Shiny deviennent également plus simples à obtenir du fait de leur apparition sur le chemin des joueurs. Dans la version jaune, les taux de rencontre étaient beaucoup plus infimes et nécessitaient de lancer un bon nombre de combats avant de tomber sur l'un d'entre eux. Les systèmes d'évolution changent également pour certains Pokémon. Ectoplasma ne s'obtient plus en faisant évoluer un Spectrum par exemple, mais via le système d'échange. Idem pour Alakazam. Certaines formes d'Alola peuvent être obtenues également via les échanges. Les cinématiques sont présentes lors des rencontres importantes. Des découvertes de zones ou des affrontements avec les dresseurs ajoutant ainsi du dynamisme et une immersion plus marquée. Tout ceci permet une nouvelle fois de comprendre que Let's Go Pikachu ne peut pas être assimilé à un remake de Pokémon Jaune, mais plutôt une nouvelle version, avec de nouvelles mécaniques, d'une aventure similaire.